Shalom Aleichem à toutes et à tous. En ce jeudi 16 janvier, 16 Tevet, dans cette paracha de Shemot, on nous dit que le bâton représente un appui sur lequel l'homme se repose, comme c'est marqué, s'il se relève et qu'il marche dehors sur son appui. Alors on trouve cette expression aussi dans le Talmud, je veux un bâton pour ma main, que Rashi explique, je veux avoir un fils qui me soutienne dans ma vieillesse, sur lequel je m'appuierai. Le bâton fait allusion à toutes les garanties sur lesquelles un homme place sa confiance pour différentes raisons. Par exemple, quelqu'un qui l'aide, l'argent et l'or qu'il possède, son intelligence hors du commun, ses capacités phénoménales, sa puissance, la force de son poignet, et toutes ces garanties sont englobées dans ce maté, le bâton en hébreu. Or, ce bâton, dans cette paracha, se transforme en serpent, qui mord, qui tue, dans le domaine spirituel comme dans le monde matériel. L'explication que donne les Chachamim, c'est que lorsqu'un homme oublie Chadasham que c'est Dieu qui est le maître des lieux et qu'il place sa confiance dans autre chose que le maître du monde, cette même chose se retourne contre lui. Et il devient la cause de sa déchéance, de sa dégradation, de sa chute. En revanche, s'il se souvient qu'il n'y a pas lieu de se reposer sur quoi que ce soit, à l'exception de Dieu, alors là, viendra le Télim 60 qui dira « Vain est le salut qui vient de l'homme, et c'est grâce à Dieu que nous réussirons. » Et que en dehors de la force de Dieu, de l'aide divine, il n'existe pas ni d'aide, ni de délivrance. Et c'est un peu comme ça que le serpent reviendra un bâton, inerte, sans aucun pouvoir de nuire, et donc de nous laisser matériellement, physiquement et spirituellement dans cette même arrive. On voit que lorsque dit Rabbeinu Yonah, Sharet Teshuvah, que si le fauteur se voit sur le point de subir une épreuve, qu'il la légitime et qu'il accepte le châtiment avec amour, cela constituera une protection contre les mauvaises souffrances qui auraient dû s'abattre sur lui. Et on peut expliquer que, en réfléchissant réellement, que lorsqu'on se trouve confronté à une épreuve, à un malheur, à des souffrances, et qu'on n'a même pas l'esprit à réfléchir sereinement à la Emouna comme il se doit, alors on devrait quand même apprendre à se le répéter plusieurs fois, que j'ai confiance que Akadosh Baruch Hu accomplit cela, c'est pour mon bien. Et cela constituera une raison en soi d'être préservé de toute épreuve et d'annuler tous les décrets. Et c'est pour ça que chacun pourra tirer au moins cette leçon qui est la suivante, qu'en toutes circonstances, on devra s'abstenir de penser c'est moi qui fais cela grâce à mes capacités qui sont hors du commun, grâce à ma richesse, grâce à mon savoir, grâce à mon pouvoir. Rien de tout ça. Au contraire, on soit convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui apporte la réussite. L'inverse étant aussi vrai, on verra aussi, tout autant à ne pas penser que ce sont mes capacités qui sont limitées, comme Moshe Avinu, son problème d'élocution, qui sont responsables de cette perte, ou mes actes qui ont causé ce dommage. Tout ce qui arrive n'est que le fruit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est à l'origine de toutes les causes. C'est également exactement de cette manière-là qu'on doit considérer nos rapports avec autrui. Si Chavé Shalom, que Dieu nous en préserve, quelqu'un de nous a causé un préjudice financier, moral, physique, ne pensons surtout pas qu'il possède lui-même la moindre force ou le quelconque pouvoir d'avoir causé ce mal, sans que cela n'ait été décrété dans le ciel auparavant. On renforcera au contraire sa foi que tout a été décidé depuis Akadosh Baruch Hu, depuis Dieu, et que cette personne n'est qu'un émissaire de Dieu, un bâton dans la main de Dieu, et qui était là pour nous donner le coup à nous de pouvoir prendre ce coup-là et de dire j'ai compris Hachem, ce que tu attends de moi, alors je me réveille. On est là pour se réveiller. Bon après-midi, à demain, Kol Tov.